Hello les addicts, je vous retrouve aujourd'hui du coup pour ma palle du Hot Summer Challenge avec toutes les catégories que je vous ai montrées du coup la semaine dernière. Je vais les reprendre dans l'ordre et en fait même si beaucoup d'entre vous, pour tout ce que j'ai vu tourner sur Instagram, et merci à vous, c'est trop bien, j'adore voir vos palles et tout. Et donc du coup j'ai vu que des fois vous mettiez un livre dans plusieurs catégories, c'est très bien, hein, c'est le but aussi. Hein. Donc moi là ça va être de vous présenter un livre par catégorie, voire deux même des fois, parce que j'ai du mal de choisir. Petit aparté, je suis désolée pour ma voix. Je sors d'une semaine de Covid. On adore, au bout de 2 ans et demi, sans qu'il m'ait eu, ça y est. J'ai fini par le choper. Et du coup, je sors tout juste et j'ai encore la voix qui est un petit peu... Voilà quoi. Bref, du coup, je vais vous présenter un livre par catégorie. Même si certains des livres peuvent rentrer dans plusieurs catégories, ça après je verrai. Le but pour moi, cet été, ça va être effectivement de lire 20 livres sur 2 mois. Donc le challenge que je me suis donné, c'est de finir un max de sagas, donc continuer d'en lire un maximum. Et du coup, j'en lis pas forcément des gros pavés. Donc vous voyez, il y a certains gros pavés du coup que chez le Saxus par exemple, je m'étais dit allez, j'en lis un par mois de gros pavés. Effectivement, j'en ai 2 de plus de 500 pages. Donc du coup, je serai quand même dans le thème, ce sera pas forcément les 2 Saxus, il y en a un sur les 2. J'ai un petit peu réparti comme ça, mais avec des livres qui sont des fois plus petits, qui ont moins de pages, et du coup que je pourrais lire plus rapidement. Et comme ça, un maximum vider ma palle. C'est le but pour moi cet été. Voilà, vous mettez pas la pression, même si vous en lisez que 10, c'est pas grave. Franchement, le but c'est de se challenger, c'est de passer un bon été, c'est de passer des bons moments de lecture. Donc voilà, vous inquiétez pas surtout. C'est pas un concours. Et écoutez, c'est parti parce que déjà que la vidéo va être assez longue, je pense. Voilà, allez, on y va tout de suite. Allez, je reprends mes petites notes et on va commencer par lire une romance. Donc, lire une romance, je me suis mise dans ma palle le livre de mon ami et collègue All the Things We Lost, le tome 1, parce que le tome 2 est sorti très récemment. Apparemment il finit en gros cliffhanger, donc à voir si j'enchaîne pas avec le 2, on verra. Mais voilà, celui-là, il fait partie des gros pavés qui font plus de 600 pages, même celui-là. Mais bon, apparemment ça se lit super bien. Donc voilà, c'est de la romance en général, ça passe beaucoup mieux que de la grosse fantasy. Donc voilà, je me suis mis ça dans ma petite romance pour l'été. Ensuite, on a lire un one-shot. Alors, du coup, le one-shot, j'en avais 2 qui me plaisaient, mais il y en a un que je vais lire en priorité quand même, parce que je vais aussi, ça va être aussi une LC, donc je vais me lire Galante de V.E. Schwab, avec ma petite Élise, parce que ça fait un moment qu'elle a envie de le lire, et que moi aussi, clairement, depuis que je l'ai acheté, il me fait trop envie. Donc du coup, on va se le lire toutes les 2. Et du coup, ce sera mon one-shot de cet été et en même temps une LC. Ce n'est pas la seule. Pour vous assurer que je pense que dans ce challenge, il va y avoir 3 ou 4 LC différentes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'aime bien les LC, ça permet d'avancer aussi dans des lectures, de se motiver et de parler en plus du livre pour vous dire un petit peu ce qu'on en pense et tout. Et donc franchement, moi, les LC, j'adore ça. Donc... clairement, trop contente de faire cette LC avec Élise. Voilà, puis c'est du V.E. Schwab. Voilà, j'espère qu'il me plaira plus que Vicious. Ensuite, pour la BD, j'ai choisi une BD que j'attendais avec grande impatience, qui est aussi mon dernier achat en plus. Il s'agit de L'Autre, de Pierre Bottero, et dessiné par Montse Martin, qui a aussi illustré les Elana. Et franchement, elle fait des dessins magnifiques. L'Autre, j'ai lu toute la trilogie et du coup, j'ai trop hâte de redécouvrir cette histoire à travers les BD parce que franchement, les dessins sont juste trop beaux. Enfin, non là, attendez, je vous trouve une planche.
Mais enfin, les dessins, je suis en admiration devant ces BD. Franchement, d'habitude, elle aime bien nous faire des grosses planches. Ah oui, bah ouais, une grosse planche. Voilà. Bon, après, c'est pas la plus jolie, hein, franchement. Mais bon, après, voilà, les couleurs sont choisies par rapport à l'ambiance de l'histoire aussi. Donc voilà, mais franchement, j'ai trop hâte de la redécouvrir, cette histoire. Parce que voilà, Pierre Bottero, c'est un de mes auteurs favoris de tous les temps. Donc clairement, et puis là, le fait qu'ils sortent les BD sur l'autre aussi, bah, j'étais trop contente. Donc très hâte de la découvrir. Ensuite, pour les mangas, oula, voilà, clairement, j'en ai plein à lire. Et du coup, il faudra que je les pioche un petit peu, que j'arrive à me mettre à jour. On va dire que ma priorité va être Mashle, voilà, que Kazé m'avait envoyé, et franchement j'ai toujours pas lu la suite, alors c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Je vous l'ai présenté dans le book haul, donc voilà, ceux-là je me les garde pour les mangas. Ensuite, finir une saga. Alors, finir une saga, clairement j'ai plein de duologies à terminer. À la base je m'étais mis Vengeful, qui a à nouveau une grosse bricasse, et puis finalement je me suis dit non, tu vas pas mettre Vengeful, tu vas plutôt prendre Rise, Daily Goodlet. Du coup, qui est la suite de Rule. Et donc, comme ça, je pourrais terminer cette duologie, sachant que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà, comme ça, je compte me le lire aussi cet été. C'est pareil, ça se lit bien. Je pense que la suite va me plaire aussi, donc voilà, comme ça, j'aurai terminé une duologie. Ensuite, il faut que je lise un livre qui sort de ma zone de confort. Alors, j'en ai pas beaucoup dans ma palle. J'ai longtemps réfléchi et je pense que du coup, je vais me lire Saving Kara de Ariane Corrigan. Donc, c'est un SP que m'a envoyé Phipps, donc une collection de chez Brajlon. Et clairement, ça sort complètement de ma zone de confort parce que c'est un thriller psychologique. Clairement, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Donc voilà, à voir ce que ça donne. À voir si je garde celui-là ou si j'en lis un autre, je ne sais pas. On verra. Un autre qui sort de ma zone de confort que j'ai commencé et que j'ai commencé sur un coup de tête sur ma liseuse, c'est... vous allez me dire, mais pourquoi elle lit ça? Clairement, je me suis dit, allez, on va voir ce que ça vaut, parce que depuis le temps qu'on en parle et que, bon, au moment où ils en ont parlé un maximum, ça m'a pas du tout botté de lire ça, clairement. Puis là, je me suis dit, allez, tu vas faire ta grosse curieuse, et on va voir ce que ça donne. Et en fait, j'ai commencé les Calendar Girls, s'il vous plaît. Vous voyez ce que c'est, les Calendar Girls? Vous voyez ces petits livres qui étaient par mois, là, avec Mia comme personnage principal qui venait co-girl et tout, et que chaque mois elle changeait de mec en gros. Là, j'ai commencé à lire ça. Janvier il est pas mal. Février le mec est franchement chelou. Donc à voir si je continue. Et là effectivement on sort complètement de ma zone de confort parce que là on est sur de la dark romance, enfin de la romance un peu érotique, ce que vous voulez et tout, donc rien à voir. Ouais, à voir, mais en tout cas ça se lit bien pour l'été, c'est tout petit, voilà quoi, donc ouais, j'ai déjà lu les 2 premiers mois, à voir si je continue cet été, on verra, sinon ce sera celui-là. Ensuite, lire un livre de plus de 500 pages, alors du coup le deuxième que j'ai choisi, il s'agit de Nevernight, la grosse brique qui fait pratiquement 800 pages, voilà. Donc Nevernight, il y a le tome 3 qui est sorti il y a pas longtemps, donc voilà, clairement je me suis dit allez, il est temps vraiment de commencer ce tome 2, sachant que j'avais lu peut-être le premier chapitre il y a pas si longtemps que ça, et j'ai pas continué, j'ai pris un autre bouquin à la place, je crois que j'avais lu Le sang et la cendre à la place, et du coup je pense que là cet été je vais le sortir de ma palle quand même si c'est de la grosse bricasse, je vais me le lire en même temps que d'autres plus petits je pense, d'autres audios à côté. Et puis voilà, franchement, mais voilà, j'avais adoré le tome 1, franchement. Une autre Mia, oui c'est ça, une autre Mia, mais une Mia beaucoup plus classe, clairement, que notre chère co-girl de Calendar Girl, hein. Rien à voir. Et puis voilà, Mia la frange, c'est à cause d'elle d'ailleurs que je l'avais refaite. Mais là, clairement, cette année, non, je vais retourner chez le coiffeur pour que me fasse quelque chose pour que ça soit plus un escalier bizarre là. La frange, on abandonne pour l'instant. Voilà. Mais voilà, très hâte de connaître la suite, sachant qu'apparemment le tome 3 est juste une tuerie. Donc
trop bien. Déjà les premiers retours sont très bons, donc très hâte de m'y replonger. Mais je pense que ce sera vraiment une lecture de fond sur mes 2 mois là, pratiquement. Ensuite, pour le livre d'un auteur ou d'une autrice française, j'ai choisi un livre qui me fait envie depuis un moment, mais un sacré moment. Il s'agit de La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, que j'avais vu aux Imaginales en octobre. Moi, je crois que j'ai fait dédicacer le 2e tome, parce que j'avais pas le premier sur moi, je crois. Il me semble un truc comme ça. Et parce que je savais pas qu'elle était là. Alors je crois que j'ai acheté le 2e tome là-bas, et elle me l'a dédicacé, puis j'avais le 1er tome à la maison. Et non, clairement c'est une histoire qui me fait envie depuis un sacré moment, parce qu'on nous la vend comme quelque chose qui ressemble un petit peu à la passe miroir. Et puis voilà, vous connaissez mon amour pour la passe miroir. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Voilà, c'est un petit livre d'un peu plus de 450 pages hein, quand même, hein, le petit livre. Ouais, mais voilà, ça, apparemment ça se lit bien. Et il me fait très envie celui-là. J'aurais pu le mettre dans le bouquin qui fait le plus envie de ma palle pratiquement. Donc j'ai très hâte de le lire celui-là. Ensuite, un livre qu'on vous a offert. Alors, un livre qu'on m'a offert, du coup, j'en ai 2 qui me font envie à voir lequel je commence. Bon, les 2, je les lirai en audio, du coup, je pense. Mais il s'agit de Circé et du chant à l'Achille de Madeleine Miller. Et du coup, je sais pas du tout par lequel je vais commencer. Bah, dans les commentaires, dites-moi lequel vous préférez que je commence, tiens. Plutôt Circé ou plutôt le chant d'Achille? Parce que je sais que le chant d'Achille est très triste, il paraît que Circé est super bien aussi. Donc voilà. Voilà, en commentaire, dites-moi si vous en avez lu un des 2, lequel vous avez préféré. Comme ça, je regarderai lequel je commence. On verra. À vous la parole. Ensuite, un livre avec un héros masculin. Alors, j'ai choisi la suite du livre que je suis en train de lire. Alors, je suis en train de lire Le Fils de l'Infini d'Adam Silvera, et du coup, j'ai reçu le tome 2 de la part de la collection R cette semaine, et du coup, je me suis dit, allez, je le mets dans un livre avec un héros masculin. Parce que c'est quand même, j'en ai pas beaucoup dans la bibliothèque, et clairement, là, effectivement, on va suivre 2 frères qui rêvent d'avoir des pouvoirs, pouvoir voler, pouvoir se téléporter, avoir une force surhumaine, tout ce que vous voulez. On a les célestes qui ont des pouvoirs comme ça, on a les spectres qui sont... Enfin, les célestes ont ces pouvoirs-là naturellement, tandis que les spectres, en fait, ont bu du sang de phénix, si j'ai bien compris, pour acquérir des pouvoirs. En gros, c'est pas naturel. Et il y a des conséquences sur le fait que c'est pas naturel. Donc, en fait, ces 2 frères rêvent d'avoir des pouvoirs, et c'est ce qui va se passer à un moment donné. Et du coup, voilà, je voulais lire la suite, du coup, cet été, comme ça, je pourrais vous en parler. Bon, pour l'instant, moi je trouve que le 1er tome est un poil jeunesse pour moi, mais après ça se lit bien. Donc je vous dirai quand je l'ai terminé, il me reste plus beaucoup, il doit me rester 100 pages. Je vous en parlerai sûrement en post avant de vous en parler en update ici, je pense. Parce que ouais, prochaine vidéo, il faudrait vraiment que je fasse un update, ce serait pas mal. Je savais pas quoi vous faire la semaine prochaine, mais clairement, je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Bref, donc du coup, celui-là, ce sera le livre avec un héros masculin. La catégorie avec votre dernier achat livresque, ça va être compliqué parce qu'il y en a au mois de juillet qui me font envie. Il y en a vraiment que je pense que je vais lire tout de suite. Je vais prendre en fait les derniers livres que j'ai qui sont rentrés dans ma palle. Donc il y en a 2 qui me font envie, qui peuvent rentrer en plus dans la catégorie des livres audio. Sachant que cet été, il y a moyen que je bouffe des livres audio. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Parce que j'ai une petite annonce à vous faire, mais dans les prochains jours. Vous verrez ça sur Insta. Et du coup, il y en a 2 qui me font envie, qui existent en audio. Il y a Celle qui devient le soleil, de Shelley Parker Chan. Et du coup, celui-là, il existe en audio. Il est juste magnifique, ce bouquin. Magnifique. Et puis, apparemment, il est super bien. Donc, à voir si je lis celui-là. Mais il y a moyen que je lise aussi un de mes derniers achats livresques. Il y a tout qui va se péter la gueule tout à l'heure. Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, qui existe aussi en audio et qui me fait très envie depuis que je l'ai acheté aussi. Un peu à cause de Kimi aussi, parce qu'elle en parle tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment les 2 qui viennent juste d'arriver dans ma palle et qui me font envie. Donc à voir si j'arrive à écouter les 2 cet été, on verra. Ensuite, un livre à la couverture bleue. Alors j'en ai pas mal, mais il y en a un
qu'Élise me tanne de lire depuis un moment parce qu'elle me dit je suis sûre que ça va te plaire, il est magnifique ce bouquin et tout. C'est le château de Hurle. Alors l'histoire, pas le Ghibli il est trop bien aussi, mais du coup là ça va être le roman et apparemment l'histoire est légèrement différente et apparemment elle est super bien, donc j'ai tellement hâte de découvrir cette histoire aussi. Donc apparemment ça se lit super bien, voilà. En plus c'est écrit gros, clairement. Le truc il fait un peu 400 pages, mais voilà, c'est écrit super gros, donc ça va se lire vite, je pense. Mais voilà, j'ai hâte aussi de le découvrir. Franchement, je dis ça pour tous les bouquins, mais voilà, j'ai pris vraiment des bouquins qui me font envie, quoi. Je crois que j'ai oublié une catégorie là au milieu. J'ai oublié la LC. Alors la LC, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs. Donc la LC, il y a du coup Galante que je vais lire avec Élise. Mais il y a aussi, qu'on va lire ensemble sûrement, il y a aussi La Carte des Confins, le tome 2, qu'on veut lire ensemble. Et qui est aussi un des livres qui me fait le plus envie de ma palle. Donc voilà, du coup, dans les LC, les lectures qui me font le plus envie, vu que j'en avais deux, des lectures qui me faisaient le plus envie, celui-là il peut rentrer dans les LC aussi. Donc voilà, je vais vous parler des LC. Donc Galante, La Carte des Confins avec Élise. Et avec Anaïs, on aimerait bien se lire la suite du Prince Cruel, donc le roi maléfique, que je vais lire du coup en LC avec Anaïs, mais aussi avec Lucie. Donc voilà, on risque de lire en juillet celui-là, parce qu'ils ont commencé la relecture du tome 1. Donc après j'enchaîne avec elle sur le tome 2. Donc voilà, ça fait en tout 3 LC. Ouais c'est ça, 3 LC. Mais voilà, le livre que j'ai choisi pour celui qui me fait le plus envie dans ma palle, j'ai pris La Princesse sans visage d'Ariel Hotz. Parce que voilà, celui-là il me fait très très envie. Il est pas très gros. C'est un tome 1, je vous en ai parlé dans mon book haul. Dans mon book haul. Il y a déjà 2 vidéos de ça. Donc voilà, celui-là me fait très très envie. Il fait partie des derniers arrivés de ma palle, mais voilà, très très curieuse de voir ce que ça peut donner. Ensuite, une relique de votre palle. Alors, des reliques, j'en ai beaucoup. Mais j'ai choisi un livre que je pourrais lire en audio, encore une fois. Donc j'ai choisi le 2e tome des Gardiens qui s'étaient perdus, parce que ça y est, Audible va nous les faire en audio. Il y a déjà le tome 1 et 2 du coup qui sont disponibles en audio, et du coup ben voilà, je vais lire le tome 2 comme ça, et je pense que je continuerai la saga comme ça en audio, parce que les sagas, les longues sagas, moi clairement en audio ça passe tout seul. Genre les Chroniques de Sainte-Mérie, les Bridgerton, j'ai quoi encore de grosses sagas qui est en cours. Il y en a aussi que j'ai terminé, les Felicity Hadcock, que j'avais lu comme ça, il y en a 6, et franchement non, ça passe tout seul. Les longues sagas en audio, ça passe vraiment tout seul. Donc voilà, comme ça il fera partie de mes lectures audio pour cet été. Le livre avec une héroïne badass. Alors, l'héroïne badass sera aussi une LC avec Élise. On a 3 livres à lire ensemble cet été. On avance bien en LC, c'est pour ça qu'on aime bien lire ensemble. Parce qu'on partage beaucoup ce qu'on en a pensé, et puis on avance bien. Donc comme il y avait beaucoup de livres qui nous faisaient envie de lire cet été et qu'on avait en commun, on s'est dit allez, on les lit ensemble, comme ça on avancera bien. Et du coup, l'héroïne badass, c'est un livre que je vois tourner depuis un moment, d'une autrice que j'aime beaucoup. Donc j'ai dit allez, celui-là je le sors, il paraît qu'ils sont super. C'est les Keleana de Sarah J. Maas. Alors, Sarah J. Maas, voilà, j'ai découvert que Un palais d'épines et de roses et toute la saga. Il me reste le dernier sorti que je n'ai pas encore lu, Un palais de flammes d'argent. Mais voilà, Keleana, je me suis dit allez, il est temps de le découvrir avant la grosse brique de Crescent City. Hein. Apparemment il est très bien aussi, hein, mais voilà, il fait peur celui-là. Pardon, c'est la pitié, c'est cassé la figure. C'est pas grave, il n'y a pas de mort, je vous assure. Tout le monde va bien. J'ai très très hâte de découvrir Keleana parce que j'entends que des très très bons retours dessus. Donc voilà, bon, c'est une petite bricasse. Ah non, quoi que ça va. Bon, il s'approche des 500 pages. Il n'y est pas encore, mais il s'approche. Donc voilà, mais j'ai très très hâte de découvrir quand même parce que voilà, les héroïnes badass, je les adore en général. Et puis voilà, Sarah J. Maas en général, ça passe bien. Donc très très hâte de découvrir aussi. Un livre pouvant se lire en une journée. Alors clairement, je pense que je vais me tourner vers de la BD ou du manga. Donc voilà, là je vais vous présenter Look Back, qui est vraiment tout petit. Mais ça peut être aussi la suite des Magus of the Library,
que j'ai encore en cours et que je n'ai pas terminé. En BD, ça peut être Les Sœurs Grémillet, parce qu'il y a le tome 3 qui est sorti sur NetGalley, et du coup, je pense que je vais me le lire dans le cadre du Hot Summer Challenge. Donc je pense que pour les livres pouvant se lire en une journée, je vais me prendre une journée où je vais sortir 1 ou 2 BD, 3 mangas, et je me lirai ça sur la journée. Et puis du coup, comme ça, j'avancerai un maximum dans ma palle. Je pense que je vais me faire ça, une journée BD manga, ça peut être pas mal, ouais. Un livre choisi par ton crush ou une amie. Alors, du coup, moi, c'est mon homme qui a choisi pour moi un livre qui m'a offert depuis longtemps. On pourrait dire qu'il fait partie du relique de la palle, même celui-là. Il me dit, ouais, je te l'ai offert et tu l'as même pas lu encore. Donc, en fait, c'est le tome 2 de Midnight Beauties qui s'appelle, du coup... Non, je dis n'importe quoi. Il s'agit du tome 2 de Grim Lovelies, pardon, en Midnight Beauties, que j'ai dans ma palle depuis un sacré moment et qui me tanne quand même, dit attends, je te l'ai offert, tu l'as toujours pas lu. J'aurais pu dire ça à couverture bleue aussi, il est trop beau. Donc voilà, il est grand temps que je le sorte de ma palle, déjà pour savoir la suite de l'histoire et puis pour lui faire plaisir, clairement. Il me tannera plus avec ce livre comme ça. Mais surtout qu'en plus j'avais bien aimé le tome 1 aussi, et voilà, ça me permettra de terminer aussi une duologie, encore une. Donc voilà, celui-là, surtout que ça fait plusieurs palles où je le mets dedans et que je le lis pas. Clairement, priorité cet été. Il faut que je le lise. Voilà, en plus ça se passe en France, dans une région que je connais, enfin qui est ma région d'origine. Il y a certains moments ça se passe à Paris, d'autres ça se passe à Montélimar. Je suis née pas loin de Montélimar, donc clairement j'étais déjà super contente de voir ça dans une histoire d'une autrice qui n'est même pas française, donc voilà, franchement, puis en plus, mais attendez, regardez ce qu'il y a marqué sur la couverture. Victor Dixon, quoi. En plus, je me rappelais plus. Une quête de liberté perdue. Je me rappelais même plus qu'il avait fait des commentaires sur ce bouquin. Bref, priorité cet été à celui-là, il faut vraiment que je le sorte. Allez, plus que 2 catégories, après je vous embête plus parce que la vidéo va faire une demi-heure, voilà. Comme d'hab. Alors, un livre avec de la représentation. Un autre qui est arrivé dans ma palle il n'y a pas si longtemps que ça, du coup avec de la représentation, c'est Blackout à New York, donc qui a été écrit par 6 autrices différentes avec 6 petites nouvelles sur différentes romances du coup avec de la représentation, tout ça. Donc je me suis dit, allez, ça ira nickel dans cette catégorie-là, même si j'en ai plein d'autres avec de la représentation. À voir si j'en lis d'autres. Voilà, ça va dépendre aussi de ce que j'ai envie de lire aussi sur le moment. Je vous fais une palle, mais ça va être mes priorités, mais après à voir s'il y a pas certains trucs qui changent. Ça peut arriver. Et dernière catégorie, le livre le plus coloré de votre palle. Alors, ils sont tous très colorés, hein, mais je m'en suis pris un aussi que je peux lire en audio et que je trouve magnifique, qui est très coloré, effectivement. Il s'agit du tome 2 d'Anne de Green Gables, qui est Anne Devonléa. Ça a été écrit en 1908 à la base, c'est devenu un grand classique. Et j'ai été très contente de découvrir le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça en audio. D'ailleurs, ça va être ma prochaine chronique que vous aurez sur le blog, le tome 1. Et voilà, donc du coup, je me suis gardé le tome 2 pour cet été, avec notre chère Anne, qui est un personnage qui est juste génial. Clairement, elle est pétillante, super intelligente, avec une imagination débordante. Et franchement, moi je trouve que ce livre il est même précurseur du fait que les femmes veulent accéder aux mêmes droits que les hommes. Et franchement, ça, alors que ça se passe, que ça a été écrit en 1900 et quelques, tout début 1900. Donc franchement, je trouvais ça génial. C'est sûr que c'est une carte postale d'une autre époque, pour certains trucs, mais sinon, c'est tout à fait d'actualité sur plein d'autres trucs. Donc franchement, moi j'ai trouvé ça génial. Clairement, c'est un classique que je dévore, avec un personnage principal qui est juste ouf. Enfin franchement, moi j'adore. En plus, il y a une série Netflix qui a été faite sur ces séries de bouquins, et j'aimerais beaucoup la découvrir cet été. Donc voilà, je sais plus comment elle s'appelle la série, Anne avec un E peut-être, je sais plus. Bref, c'est une série Netflix et franchement très très à découvrir, mais je pense que je vais d'abord m'écouter le tome 2 pour
pouvoir enfin commencer la série en ayant quand même découvert l'histoire, mais à travers les romans. Voilà, donc pour ma palle de cet été, il y a beaucoup de choses. Alors, à voir si j'arrive à tout lire. Franchement, même moi j'y crois pas. Je vais essayer de faire un maximum, mais voilà. Clairement, après, il faut pas vous mettre la pression si vous n'arrivez pas à tout lire. Voilà, moi je vous ai présenté un livre par catégorie, mais clairement, si vous avez un livre dans plusieurs catégories et qu'au final vous en avez 10, c'est pas grave. C'est pas grave, vous faites avec votre rythme de lecture, avec le temps que vous avez cet été. Voilà, c'est tout. Hein. À un moment donné, on a des vies aussi à côté, on part en vacances, on travaille, enfin voilà. Donc on n'a peut-être pas forcément le temps de lire tout ce qu'on veut. Après voilà, moi je sais que je vais essayer de lire un maximum, après à voir si j'arrive à tout lire, s'il y a certains livres qui vont chanter pour d'autres ou pas, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment les livres qui me font le plus envie en ce moment. Donc voilà, à voir si je respecte cette palle ou si je n'y arrive pas. Clairement, ça peut arriver. Il faut pas vous en vouloir, ce n'est pas grave. Voilà. Donc j'espère que cette grosse palle d'été vous a plu. N'hésitez pas à continuer à partager vos palles. Que ce soit ici sur YouTube, alors n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire tiens j'ai sorti ma vidéo, et n'hésitez pas aussi à partager sur le groupe. Ça ne me dérange absolument pas que vous partagiez vos palles, que ce soit par vidéo, sur article de blog, sur template, ce que vous voulez, mais partagez un max, franchement ça peut donner des idées à tout le monde. Et moi je relayerai sans problème. J'espère que ce challenge de l'été vous plaît. Et du coup, on est bientôt au début et là clairement j'ai juste envie de commencer. Donc voilà, même si vous commencez un poil avant, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, on n'est pas à quelques jours près non plus. Hein. Si vous voulez commencer maintenant, vous pouvez commencer maintenant. On n'est plus à ça près. Hein. Ça commence le 1er juillet dans quelques jours, même si vous commencez avec 3-4 jours d'avance. C'est pas grave, vous mettez pas la pression non plus. Voilà, on n'est pas dans les starting blocks le 1er juillet, même si vous commencez 3-4 jours avant, c'est pas grave. Voilà, si vous avez terminé votre lecture comme moi bientôt et que vous voulez entamer une de vos lectures de cet été, foncez, clairement, c'est pas grave, c'est pas un souci. Donc voilà, vous mettez pas la pression, profitez un max, challengez-vous un max aussi si vraiment vous voulez vous challenger. Et puis voilà, moi je vous souhaite un très bon été avec des très bonnes lectures, un très très bon challenge. Et puis de toute façon, on se retrouve, je l'espère, un peu toutes les semaines. Voilà, si j'arrive à vous faire des vidéos dans les temps. Et voilà, donc je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Salut!